Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance intuitive à tendance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Comme promis, aujourd'hui je vais faire le tirage spécial évolution du lien en 2022 entre vous et votre autre. Donc c'est une guidance collective, n'oubliez pas. Et on va aller voir les énergies qui vont se présenter à nous pour vous et votre autre cette année. Donc je vous invite à voir la vidéo bilan 2021. Je pense que ça va être une continuité par rapport à vous et votre autre, ce lien d'âme inachevé. En tout cas, on va aller essayer de capter ce qu'on doit travailler. Ça rejoint d'ailleurs ce qui a été sorti dans cette guidance. Comme première carte, j'ai l'humour. Donc ici, j'ai votre autre qui a besoin de chercher en lui ce qu'il est venu faire sur cette terre. Alors, c'est global, mais effectivement, c'est d'aller chercher sa raison d'être, de mettre du sens à sa vie. Ici, en 2022, on l'invite vraiment à se poser, à réfléchir sur le sens qu'il a donné à sa vie jusqu'à aujourd'hui, et de voir les choses peut-être avec plus de légèreté, puisqu'on a l'humour, pour faire face à différentes situations. Peut-être que c'est quelqu'un qui est très stressé, peut-être que c'est quelqu'un qui calcule. Voilà. En fait, c'est l'inverse de ce qu'il devrait normalement faire, dans le sens où il a été toujours dans le contrôle et de vouloir dominer les choses, les personnes, les situations. Il s'est perdu. On me dit qu'il s'est perdu lui-même, à ne plus savoir dans quelle direction aller, se laisser vivre dans une certaine dichotomie. Il n'est pas logique en fait dans son fonctionnement, et ce qui rend sa personnalité difficile à cerner pour certains ou certaines d'entre vous. Et ici en 2022, on l'invite vraiment à se poser et à réfléchir à la conséquence de ses actions. Je continue. C'est une personne qui est dépourvue d'empathie, contrairement à vous. Et donc, comme souvent dans le cadre d'un développement personnel, d'une croissance, on va aller chercher, identifier ce qui nous bloque, et souvent la solution, elle est dans le fait de faire à l'envers. Alors je dis c'est une méthode en général, mais quand on est justement trop égoïste, on va aller chercher justement l'inverse, c'est-à-dire d'aller aider les autres. C'est un exemple, hein, bien sûr. Mais ici, on parle d'empathie. Donc ici, c'est quelqu'un qui peut-être était obtus, voire têtu, et n'écoute pas les autres en général. Et on l'invite ici à examiner le point de vue de chacun. Dans une démarche vraiment généreuse, une démarche de cœur, c'est-à-dire on va écouter pour aider. C'est pas écouter pour se positionner ou calculer ou faire une stratégie, vous voyez? Ou manipuler, simplement. Parce que cet autre-là, on me dit, est dépourvu d'empathie. Regardez. Si vous ne reconnaissez pas votre autre, là, j'ai la fierté et la peur. En même temps. Sortis en même temps. Donc ici, voilà, il a quand même du travail à faire sur lui-même. C'est quelqu'un qui n'aime pas faire des efforts. Dites-le moi, hein, si vous reconnaissez son profil, c'est quelqu'un qui ne veut pas.
lever le petit doigt pour quoi que ce soit. Et puis quand il le fait, il a peur. Je pense que ça va parler à beaucoup de monde. Et ici, en fait, c'est quelqu'un qui n'est pas persévérant, n'est pas déterminé à vouloir changer. C'est quelqu'un qui n'est pas dans l'énergie de l'amour. Donc voilà, ici, on dit vraiment de faire l'inverse. C'est-à-dire que si on est fier, on est orgueilleux, et que c'est la meilleure façon de bousiller les relations, excusez-moi du terme, mais c'est ça. Quand on a trop d'orgueil et de fierté, et on va avoir des réactions à l'inverse de ce qu'il faudrait avoir. Parce que quand on enlève l'ego, il n'y a que le cœur, et le cœur parle voilà, avec sans filtre. Ici, la peur nous indique qu'il doit prendre conscience, qu'il doit faire des efforts, il doit aller vers la guérison, il doit vibrer plus haut. Il est toujours dans des énergies basses, parce que la peur nous maintient dans les énergies basses. Et que face à vous, tant qu'il n'affronte pas en fait ses peurs, tant qu'il ne les dépasse pas, le lien ne pourra pas évoluer. Il y a beaucoup de choses à travailler ici. Hein. C'est pas quelqu'un qui va aller chez le psy ou le thérapeute pour travailler sur lui. Je continue. En 2022, quelle est l'évolution? Moi, j'ai plutôt la sensation qu'on lui donne des messages à lui, là. Que s'il veut faire évoluer la relation, le lien avec vous, il doit affronter tout ça. Bon, faut pas se décourager non plus, hein. Il faut commencer tôt ou tard, et il n'y a pas d'âge pour ça. Donc, ici, on continue dans cette personnalité qui pour moi, est complexe quand même. Elle est complexe, il y a beaucoup de contradictions, il y a de l'éparpillement, il y a beaucoup d'égoïsme. Bon, je vais pas mettre ma main à couper, mais c'est très masculin. Hein. Ici, on parle d'une personnalité qui doute sans arrêt et qui ne prend pas de décision. Donc là, il y a du boulot, comme on dit, et votre autre, il doit être assez courageux, j'ai la carte derrière du courage, pour trouver la force de faire face à la peur et de se remettre dans la confiance, en fait. C'est quelqu'un qui ne fait pas confiance. C'est quelqu'un qui ne peut pas puisqu'il ne s'aime pas. Et ce qui crée le doute en lui, c'est son imagination. C'est quelqu'un qui peut être parano, par exemple. C'est quelqu'un qui peut s'inventer des choses ou interpréter des choses. Vu qu'il vous surveille, hein, cet autre-là, il ne vous lâche pas, il a un côté têtu et il a besoin de connaître toutes les réponses. C'est ça qui le met dans le doute et l'indécision aussi, parce que quels que soient les moyens qu'il emploie, il n'a jamais la solution ou il n'a jamais la bonne réponse puisqu'il ne la demande pas directement à vous. Alors c'est à vous de me dire hein, si ça vous parle. Et en 2022, là je suis désolée, mais il a beaucoup de travail à faire. Alors ça vous montre quelque part que pourquoi on vous l'a enlevé du chemin, c'est parce qu'il a tout ça à régler. Et c'est pas simple. C'est pas simple de revenir vers soi, de trouver un chemin pour rétablir cette quête de sens qu'il n'a peut-être jamais eue dans sa vie. Hein. Instaurer en tout cas une ligne de conduite qu'il va tenir. Et on va dire la seule clé qu'il a pour ça, c'est le courage. Est-ce que votre autre est courageux? Je ne suis pas sûre. Il y en a certains, je dis certains parce que pour moi cette énergie elle est masculine aussi, hein. Mais on peut être femme et avoir une énergie masculine. Hein.
Et ici, il faut qu'il trouve le courage, la force intérieure de se battre, en fait, de se battre contre lui-même. Il est son propre ennemi. Ce qui m'annonce quand même, c'est que il est conscient, hein, il est conscient que c'est pas simple, c'est pas quelqu'un qui est simple, hein. C'est quelqu'un qui se complique la vie. Alors, quels sont les messages pour lui? Moi, j'ai l'impression que vous, on ne parle pas de vous parce que vous n'avez pas besoin de travailler sur vous. Vous êtes arrivé en haut. C'est comme si, vous pouvez l'attendre, mais là, la transformation va prendre du temps. Vous voyez bien qu'on déroule tout ce qu'il doit travailler, hein. Allez, peut-être encore une carte. Est-ce qu'il va y arriver? Je sais bien que votre question, c'est est-ce qu'il va y arriver à travailler sur lui? Eh ben, je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre, hélas. La carte déni est sortie. Bien que c'est quelqu'un qui admette qu'il ait des peurs, il a du mal à se regarder en face. Il a du mal à les accepter. Il a du mal à accepter la souffrance dans laquelle il est. C'est pour ça qu'il se met dans le déni. Il veut fuir, éviter ce qui fait mal. Et ce qui fait mal, c'est l'image que vous lui renvoyez, sans arrêt peut-être, ou de manière brutale, radicale, et qu'il a du mal à accepter. Parce que quand on est dans le déni, on refuse aussi la réalité, telle qu'elle est. La vérité, en fait. La vérité qui est la sienne, et que vous avez captée. Donc là, moi j'ai quand même envie de voir si, au-delà de ça, il va pouvoir changer, se transformer, vu que le déni est quand même une carte assez forte. Si ça répond, bien évidemment. En tout cas, il a beaucoup de complexité en lui, ce qui le rend complexé aussi, parce que avec sa fierté, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le truc à l'envers. Il fait quelqu'un, voilà, il donne l'impression de quelqu'un de fort, de stable, de quelqu'un de normal en fait, hein, qui peut apporter beaucoup de stabilité. Mais en fait, c'est pas ça du tout quand on creuse, hein. La personnalité, elle est instable, hein. Donc ici, là, on a la carte du jugement. Ça veut dire que il doit comprendre que ce chemin-là qu'il a, c'est pour lui, c'est uniquement pour lui. Bien sûr, on peut vivre certaines choses en parallèle, et c'est pour ça qu'on parle d'énergie. Mais lui, il faut qu'il comprenne que c'est à lui de franchir ce cap pour aller mieux dans sa vie, pour avoir de meilleures relations, être mieux dans sa peau, retrouver confiance. Ici, il a vraiment des challenges. On l'invite à prendre les leçons de la vie. Il y en a beaucoup là, ici. Parce que, vous savez pourquoi? Parce qu'il a cumulé la fuite, il a cumulé le déni, il a cumulé toutes ces expériences qu'on lui a mis sur le chemin et qu'il n'a pas appris. Donc forcément, cette année c'est l'année du jugement pour lui. Soit il y va, hein, soit il affronte, soit il reste dans le déni et il ne changera pas. C'est une année qui, soit c'est noir, soit c'est blanc. Il n'y aura pas de zone grise. Donc ça peut prendre toute l'année, hein, voilà, voire plus. J'ai l'impression que c'est vraiment une personnalité qui est ancrée dans un schéma négatif, mais à cause de
son fonctionnement, hein, qui ne veut pas faire d'efforts aussi. Hein. Et il faut qu'il creuse. Il vit peut-être que de choses légères. Et du coup, il ne creuse pas, il ne se pose pas plus de questions que ça. Surtout si c'est un autre qui a un certain âge et approche voilà, de la fin, il se dit pourquoi j'irais changer. Voilà. Donc il y a un cumul d'expérimentations pour moi qui font que il se dit peut-être être dans une fatalité et de vivre comme ça jusqu'à la fin de sa vie. Voilà. Il y a une possibilité de ça aussi. Il y a plusieurs options. Vous savez bien que dans la guidance collective, il y a plusieurs options possibles. Donc je vais aller voir avec un autre oracle. Alors, quel est le cœur qui s'annonce pour vous et le cœur qui s'annonce pour lui? Quel est le message du cœur pour l'année 2022? Alors, pour vous d'abord, quel est le message? Alors, ça c'est pour vous et pour votre autre. Est-ce qu'elle s'est retournée? Non. Dis donc, c'est vraiment le reflet de votre lien. Ici, on a le cœur de la paix pour vous. Vous n'allez pas laisser la haine vous guider. Vous allez ranger les armes. Très bien. Et vous allez laisser primer la paix lors des situations difficiles. C'est fini l'année 2021. Vous ne donnez plus d'énergie, plus rien à ce qui est négatif. Donc, c'est très bien. La paix intérieure doit dominer cette année votre cœur et ne plus vous laisser perturber par ce qui ne vous convient pas. Donc à vous de mesurer les choses. Ici, pour moi, vous avez atteint cette paix. Vous êtes tellement bien que voilà, vous n'allez pas vous faire bousculer par quelqu'un inutilement aujourd'hui. Donc gardez cette énergie, c'est très bien. Votre autre, lui, il a un cœur enchaîné. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un toujours qui a peur de l'échec et qui se met dans un handicap toute sa vie à cause de cette peur de l'échec. Il se bloque tout seul, il se met des chaînes et ici on lui demande de briser ces chaînes pour avancer et pour révéler qui il est, ses capacités, c'est peut-être sa capacité d'aimer, tout simplement. Il est enfermé dans cette peur de l'échec par rapport à l'amour. C'est quelqu'un qui... Il se dit qu'il n'est pas fait pour ça. Hein. Donc vous avez quelqu'un ici qui est vraiment bloqué en termes d'énergie et en plus, s'entête à se convaincre qu'il n'est pas fait pour ça. Donc 2022... ça va être plus dur pour lui que pour vous. Vous avez votre chemin, il est très bien. Vous avez tout préparé en 2021. Donc ici, pour moi, je comprends que cet autre-là n'est peut-être plus le vôtre, en fait. On va aller voir votre carte atout. Voilà. Ça a bien sauté cette fois-ci. Et la carte atout de votre autre. Alors, votre spécialité à vous, c'est l'honnêteté. Donc vous avez une force tranquille, très bien, ça va très bien avec la paix intérieure. Donc ici, c'est tout ce qui compte pour vous, c'est la vérité. C'est d'être authentique, d'être sincère. Voilà, vous n'avez pas peur, contrairement à lui, de l'amour. Vous avez une nature assez simple, facile, vous voulez juste une relation
normale, sérieuse, durable. Et pour moi, vous êtes voilà, synchro avec ce que vous reflétez dans le miroir. Tout simplement, vous êtes aligné et cohérent, cohérente avec vous-même. Donc vous êtes un exemple pour beaucoup de personnes. Peut-être qu'on vous jalouse aussi, hein, le fait que vous vous montrez de manière authentique, ça peut aussi attirer les jalousies. Mais ça attire aussi beaucoup d'hommes, de femmes. Donc là, pour moi, cette année, la chance est de votre côté. Vous avez toute la configuration, on va dire, optimale pour accueillir un nouvel autre, en tout cas. Cet autre-là, lui, est coincé, hein, et lui, il a besoin d'équilibre. Sa carte atout, cette année, ça va être la discipline. S'il veut se sortir de ce schéma de vie qu'il sait, qu'il a enduré toute sa vie, parce que là, ça pèse lourd, moi je sens que ça pèse lourd, il va falloir qu'il soit rigoureux avec lui-même. Et puis, qu'il n'exige plus de choses ou contrôle les choses. Les gens, ici, il faut faire appel à une certaine sagesse vis-à-vis des autres, une flexibilité qu'il doit tolérer, accorder aux autres. Sinon, il va toujours chercher à contrôler, à posséder. Donc ici, c'est quelqu'un qui a besoin de trouver son équilibre cette année. Sinon, il va rester le cœur enchaîné. Voilà, eh bien, j'espère que vous avez aimé la guidance. Je sais que votre autre ici, vous êtes en train de vous en libérer, c'est vraiment magnifique, pour laisser place au nouveau et peut-être à renaître de cette année 2021 qui était vraiment pénible. Donc je vous le souhaite de tout cœur. Et je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière et je vous remercie infiniment de votre fidélité. Merci de vos likes, de vos commentaires et je vous retrouve très vite pour la prochaine guidance. À très bientôt, bye bye.